Le salon 24 heures pour l'emploi 3e édition avait lieu jeudi 11 septembre à Rouen. Voici un reportage complet sur cet événement majeur en matière de formation et d'emploi. L'emploi et la formation sont au cœur même des préoccupations des Cénomarins en cette rentrée. Maï 76 TV a choisi de vous proposer un reportage complet sur le salon 24 heures pour l'emploi 3e édition qui s'est tenu à Rouen. Vous allez découvrir des témoignages à la fois d'exposants mais également de visiteurs qui étaient nombreux au 24 heures pour l'emploi de Rouen ce jeudi 11 septembre. Vous allez également peut-être avoir l'envie de rejoindre rapidement un salon 24 heures pour l'emploi. Vous avez notamment le salon du Havre qui arrive prochainement. Vous allez découvrir donc à l'intérieur de ce reportage toutes les informations nécessaires. Donc nous sommes présents aujourd'hui sur les 24 heures pour l'emploi en présence aussi de l'Université de Rouen, du service formation continue et du CFA. Beaucoup de formations en alternance, donc dans le cadre des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. Donc de plus en plus en fait, les entreprises sont intéressées pour accueillir dans leur entreprise justement des jeunes qui suivent un parcours dans l'enseignement supérieur, donc dans diverses filières. Bon, pour ce qui est du Havre, on a beaucoup dans le domaine de l'industrie, évidemment de la logistique, du bâtiment, dans le marketing international aussi, dans la gestion, dans la communication. Donc voilà, un panel de formations qui permettent à des jeunes de mieux apprendre un métier, en tous les cas je le pense, par le biais de l'apprentissage. C'est une journée où il y a de l'affluence. Tôt le matin, les gens sont devant la porte pour ce grand moment de rentrée. Parce que je pense que ça correspond à une période où un certain nombre de salariés et de demandeurs d'emploi ont des intentions de rentrer en formation, de retrouver un emploi. Et je trouve que ce forum 24 heures pour l'emploi est bien situé dans le temps. Début septembre, c'est le moment où les entreprises peuvent exprimer des besoins de recrutement, quelle que soit la forme du recrutement. Et puis pour les demandeurs d'emploi ou les salariés qui veulent changer d'emploi, c'est une période idéale. On aura reçu peut-être environ 150 personnes avec des projets bien entendu différents. Je pense qu'on apporte un certain nombre de réponses, encore une fois, à cette période de l'année où c'est un moment clé pour repartir sur un projet professionnel. Pour la région Haute-Normandie, la filière industrie a toujours besoin de personnel qualifié, quel que soit le métier ou le niveau de qualification requis. Dans le domaine de l'aide à la personne, du sanitaire et social, ce sont aussi des filières qui ont besoin de personnel qualifié. Donc voilà au moins deux exemples. Je pourrais encore aussi citer l'hôtellerie-restauration, ou dans le domaine de la cuisine ou du service, il y a aussi un bon nombre de professionnels qui ont besoin de personnel qualifié. On est quand même dans une période où les entreprises expriment des besoins, encore une fois avec des gens qui ont des qualifications assez pointues. Donc oui, il y a de la demande dans certaines entreprises, et puis on a aussi, vous l'avez constaté, j'imagine vous-même aussi, à Pôle emploi, un certain nombre de gens qui s'inscrivent chaque mois, et le nombre de demandeurs d'emploi est en évolution dans notre région Haute-Normandie. C'est une journée bien réussie parce qu'on a eu beaucoup de monde, une affluence assez importante quand même, et des questions diverses. Ça c'était très, très intéressant. Donc vraiment une journée sur l'emploi assez complète. Alors c'est un peu paradoxal finalement retrouver le Pôle emploi en tant qu'exposant, vous acteur de l'emploi. Parce qu'en fait on est partenaire aussi avec le responsable de l'organisation, donc il nous a invités effectivement à venir en plus qu'en tant qu'acteur de l'emploi. On ne pouvait pas rater ça, donc on est exposant pour pouvoir donner toutes les informations sur le métier et le marché. D'accord, donc je comprends mieux, vous êtes plus partenaire qu'exposant en réalité. Quelles sont aujourd'hui les attentes des personnes qui viennent vous rencontrer? Ouais, par rapport à Pôle emploi, ils ont besoin d'avoir des informations remontant sur la formation en priorité, sur le marché du travail aussi. Donc effectivement, on a les deux parallèles, donc la partie formation et la partie emploi. Puis l'informatique, par exemple, c'est une filière d'avenir, comme on sait, mais qui recrute effectivement beaucoup de développeurs informaticiens, des analystes. Voilà. Ça, ce sont les filières qui recrutent dans la région. Est-ce que vous pourriez nous dire que vous sentez que les choses vont s'améliorer? Est-ce que vous pourriez rassurer les Cénomarins là-dessus? Je peux déjà les rassurer, les Cénomarins et même les Hauts-Normands, parce que le chômage en Haute-Normandie a baissé par rapport à la moyenne nationale déjà, pour le trimestre écoulé. À quand le plein emploi pour conclure?
Alors ça par contre ça sera un peu plus difficile à répondre comme question, mais si on continue dans cette voie-là, avec les synergies en partenariat avec la région, on pourrait y arriver assez rapidement. La première activité de L4M, c'est un site internet, l4m.fr, une plateforme dédiée à l'emploi, au stage et la formation dans le Nord-Pas-de-Calais. L'activité complémentaire, donc c'est l'organisation d'événements dédiés au recrutement et à la formation tels que les 24 heures pour l'emploi. Tout à fait, c'est un concept qui est né en 2008 en métropole lilloise et qui s'est dupliqué depuis dans d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et ici en Haute-Normandie. Oui, un véritable besoin, d'autant plus qu'il est complémentaire à notre première activité. Donc la plateforme web met en relation sur le site les candidats et les recruteurs. Et là, les salons permettent, eux, la rencontre physique entre les candidats et les recruteurs. Et après, les deux méthodes marchent très bien, mais on a déjà vu des recruteurs se féliciter d'une participation à l'un de nos salons parce qu'ils ont pu rencontrer des candidats dont le CV n'aurait pas forcément retenu leur attention. Mais le fait d'avoir en face d'eux une personne qui était dynamique, qui dégageait un certain savoir-être, quelque chose de positif, leur a donné envie de la rencontrer et d'en savoir plus, même si la personne n'avait pas forcément les qualifications ou le diplôme qui était requis. C'était 2800 l'an dernier. Aujourd'hui, je n'ai pas encore les chiffres, en sachant que la nouveauté de cette année, c'était l'ouverture en non-stop de l'événement, donc de 9h30 à 17h30, pour permettre notamment aux personnes en poste, mais également aux étudiants, de venir durant la pause du midi s'informer et voir aussi ce que le marché propose actuellement. Les exposants semblent en effet satisfaits, d'autant plus qu'il y avait pas mal de candidats qui étaient présents dès ce matin, bien avant l'ouverture, la pochette, le CV en main, la tenue sobre. Donc on était très contents à ce niveau-là. Après voilà, il faut laisser le temps au process de recrutement de se mettre en place pour avoir le véritable chiffre et savoir combien de signatures de contrats on a pu avoir en effet. Est-ce que vous avez déjà assisté à des signatures de contrats en live sur une de vos journées 24 heures pour l'emploi? J'aimerais bien vous dire oui, mais non, mais là ça se passe pas comme ça. Par contre, des gens qui sortent du salon avec des entretiens en poche pour le lendemain par exemple, ça c'est déjà vu et ça fait vraiment plaisir. Même si c'est pas une signature de contrat au final, c'est quand même un candidat qui ressort de là motivé, qui est très content et c'est toujours un très très bon exercice de présenter sa candidature à un recruteur. Même si ça peut être périlleux et stressant, je pense que c'est un très bon exercice. La prochaine 24 heures, c'est dans 3 semaines, donc jeudi 2 octobre, au stade Océane, de 9h30 à 17h30. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis allé voir la boîte d'intérim Randstad pour une offre dans la comptabilité. Puis ils ont pris ma candidature, ils m'ont dit de m'inscrire sur le site et que dès que je trouvais une offre, je devais les rappeler. Oui, c'est plutôt pas mal parce que ça va me permettre de trouver une offre assez rapidement. Moi, c'est plus dans la comptabilité que je cherche qu'autre chose. Et comme pour le moment, je suis encore débutant, j'ai été diplômé il n'y a pas très longtemps et j'ai pas encore d'expérience. Pour moi, le mieux, c'est pour le moment l'intérim. Bon, c'est vrai que ce genre de forum, c'est intéressant. Je pense qu'il y a trop de monde, on doit passer par là et après, on doit récupérer la brochure et après prendre tranquillement la brochure et voir ce qui vous intéresse et téléphoner. Un contact avec une boîte d'intérim. Également une discussion avec Habitat 76 concernant la communication. Ça m'a apporté quelques conseils, je pense, pour l'avenir. Je cherche dans la communication. Je sais que je suis venue ici avec l'idée de ne pas trouver quelque chose en communication puisque c'est assez difficile en Seine-Maritime. Mais bon, je pense que j'ai quand même des bonnes discussions pour pouvoir avancer. Je pense que oui, il faut aider le mieux possible les gens à pouvoir avancer dans leur recherche, leur projet professionnel où on a un besoin d'être accompagné. Je pense que c'est vraiment important et je sais que d'être venue ici, ça m'a aidé aussi à avancer, même si c'est un tout petit peu, mais ça avance. Donc je trouve ça très très bien de faire les 24 heures de l'emploi.